Hey, salutations les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la climatisation des voitures. On va voir comment ça fonctionne, pourquoi il faut les recharger et qu'est-ce qui est important de savoir sur son fonctionnement. Déjà, on va commencer par le fonctionnement. C'est très simple. Ça part d'une loi physique qui dit que quand un gaz est comprimé, il dégage de la chaleur. Quand un gaz est décomprimé, il fait du froid. La vraie explication scientifique est l'absence de chaleur, mais ça on s'en fout. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc la climatisation fonctionne avec un compresseur qui comprime un gaz caloriporteur, qui est généralement un gaz qui a le petit logo irritant, corrosif, nocif, c'est la totale. Et donc ça comprime un gaz. Alors, comment ça se passe? C'est très simple. Il y a plusieurs exemples qui permettent de le comprendre à la maison facilement. Si vous avez déjà regonflé une roue de vélo, avec la petite pompe à la con et puis le petit bout en caoutchouc qui se barre tout le temps, vous avez pu remarquer que l'embout, l'embout en caoutchouc chauffe. Ça vient du fait que lorsqu'on prend un gaz qui fait ce volume et qu'on veut le mettre dans un espace plus petit, eh bien, il se dégage de la chaleur. À l'inverse, lorsqu'un gaz se détend, c'est-à-dire lorsqu'un gaz occupe un volume X et qu'on le met dans un volume X plus 1, eh bien, il se dégage de la fraîcheur. J'en veux pour preuve une chose très très simple. Tu prends ta main, comme ça, et on va souffler sur notre main avec la bouche grande ouverte, comme ça. Là, on va remarquer qu'on sent de la moiteur, un petit peu de chaleur. Ensuite, on va faire la même chose, mais au lieu de souffler bouche grande ouverte, on va essayer de souffler avec le plus petit orifice possible en pinçant très fort les lèvres, comme ça. Et bien là, vous pouvez faire l'expérience à la maison, vous remarquerez que vous sentez du frais. La climatisation fonctionne exactement de la même façon. Alors, quels sont les éléments qui constituent une climatisation? C'est très simple. On a d'abord le compresseur, donc qui va compresser le gaz caloriporteur, qui est soit sur la courroie d'accessoires, soit sur la courroie de distribution sur certains véhicules. Ensuite, après, le gaz se dirige vers la bouteille déshydratante ou le déshydrateur, et après, vers le radiateur de climatisation, et ensuite après, vers un autre radiateur qui est à l'intérieur de l'habitacle. En fait, le circuit du gaz, il est très simple. Le gaz est comprimé, il produit de la chaleur, on l'évacue, il reste que la fraîcheur vient à l'intérieur de l'habitacle via un petit radiateur, et en fonction que vous choisissez chaud ou froid, il y a plus ou moins d'air frais provenant du radiateur interne de la climatisation qui est mélangé à l'air extérieur. C'est très précis de vraiment dire ça, parce que par exemple les personnes qui disent moi je suis allergique à la climatisation, etc., c'est faux et c'est débile. Par contre, on peut effectivement concevoir le fait que respirer un air très frais alors qu'on vient d'un extérieur très chaud, ça va faire comme sur les buées, comme sur les vitres de la voiture, de la buée, de la condensation, ça se fait la même chose dans les poumons. C'est pour ça qu'il est conseillé, même quand il fait très chaud, de ne pas demander à la climatisation, quand elle est automatique au degré près, de faire plus de 7 à 10 degrés de moins que l'air extérieur. Par exemple, quand il fait 35 degrés dehors, il ne faut pas demander moins de 25 degrés à l'intérieur du véhicule. Toutes ces précautions prises vous permettront de profiter de votre climatisation de manière agréable, sans problème physique. Après, attention, petite nuance, avec les gens qui sont BPCO. Là, c'est pas pareil. Effectivement, là, il faut bien garder la règle des 10 degrés de moins qu'à l'extérieur, sinon il peut y avoir des problèmes. Mais, j'ai oublié une dernière chose, le rechargement. Très très important. Pourquoi est-ce qu'il faut recharger la climatisation? Il y a deux raisons à cela. Premièrement, rien dans l'univers n'est étanche à 100%. Même la station spatiale internationale, l'ISS, n'est pas étanche à 100%. De temps en temps, il faut qu'ils remettent un petit peu d'air dedans, ce qui est amené par les navettes et les différentes aléas qu'il y a dans la station. Ensuite, ce qui y a de très 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 probable, c'est que la climatisation sur les véhicules qui ont plus de 5 ans, elle fonctionne avec beaucoup de tuyauterie, de durite,
Et il arrive avec le temps que les durites s'assèchent, que les joints s'amenuisent, rétrécissent, et donc on crée des dispersions, des fuites. Alors après, le problème, il est économique. Recharger une climatisation, ça coûte entre 50 et 70 euros. Réparer sa climatisation, donc déjà faire le diagnostic. Si par exemple chez Mercedes, c'est 120 euros le diagnostic, peu importe ce qui se passe. Ensuite, après, il y aura forcément des durites à changer, donc le prix des pièces et de la main-d'œuvre. Tu en as au minimum pour 200-300 euros pour réparer une climatisation. Alors que tu en as pour 50-60 balles chez les garagistes de merde, là, les Noroto, les Delco, tout ça. Donc effectivement, beaucoup de gens font ça. Si ton garagiste est honnête et qu'il doit venir tous les ans pour rechauffer ta climatisation, il va dire oui, attention monsieur, vous avez un problème sur votre clim. Mais il ne dit jamais ça. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on doit recharger la climatisation. À la prochaine les amis. Ciao.